comment maîtriser un homme. C'est-à-dire que toi, une fille même, c'est-à-dire toi, une femme même, quand tu rencontres un homme, quand tu es dans ta relation, quand tu es avec ton homme, parce que vous savez, le conseil que je vais donner, il s'agit aussi des gens qui ne sont pas mariés, c'est-à-dire qui sont en couple go et gars. Il s'agit aussi de ceux qui sont en concubinage ou ceux qui sont mariés. Voilà, c'est-à-dire que ça touche tout le monde. C'est pas seulement pour les mariés. Mais il dit que quand toi-même, une femme, tu es avec un homme, qu'un homme rentre dans ta vie, quand tu décides de partager ta vie avec un homme, et que toi-même tu te dis, mais comment faire pour maîtriser cet homme-là? Comment faire pour qu'il mange dans ma main? Comment faire pour que je le tape? Je sais que pour que je le tamponne. Comment faire pour que, quand ils disent « eh », il dit oui, ma femme a dit « eh », ma chérie a dit « eh ». Vous savez, je vais vous dire une chose. Pour maîtriser un homme, c'est très simple. C'est-à-dire que pour maîtriser un homme là, toi la femme même là, tu dois te dire comment faire pour être heureuse avec cet homme là. Comment faire pour être heureuse avec cet homme là. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui prennent une relation amoureuse là, tellement au sérieux. Ils sont tellement sérieux qu'elles sont dans la relation, elles sont tellement à la recherche de plaire à cet homme-là, elles sont tellement à la recherche de convaincre cet homme-là qu'elles oublient même de s'amuser. Elles oublient même leur bonheur. Elles oublient d'être heureuses dans la relation. Non! La relation là, moi c'est ce que je vous dis. J'ai dit, relation amoureuse là, c'est comme amusement. C'est comme amusement. Même quand le gars te met la bague au doigt, même quand il te met la bague au doigt là, c'est toujours amusement. Faut pas te mettre dans la tête que comme il m'a marié, ça devient quelque chose de trop sérieux. Je vais être trop strict, je vais être trop carré, je vais être trop sérieuse. Quand c'est comme ça là, vous ne vous amusez pas. Vous ne vous amusez pas, vous ne profitez pas du présent. Parce que moi, vous savez, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi, une femme même, tu es dans ta relation. Tu es dans ta relation. Au lieu de chercher à maîtriser le gars, au lieu de penser, te dire que quand je vais le maîtriser là, c'est quand je vais être en joie, quand on va être dans le bonheur, quand on va profiter, quand on va jouir de notre liberté, on va jouir de notre vie là. Quand tu ne comprends pas ça, que tu es trop strict, forcément ça te rend. C'est-à-dire que le gars arrivé à un certain moment, il a l'impression qu'il est avec sa maman. Il a l'impression qu'il est avec sa maman parce que tout est trop strict, tout est trop sérieux. Les hommes, ils aiment s'amuser. Moi, je vous dis toujours que les hommes là, ce sont des enfants. Ce sont des enfants. Ils aiment être à l'aise où ils sont. Ils aiment avoir l'impression d'être libres, même quand ils sont en couple, même quand ils sont mariés légalement. C'est ça. Donc toi, une femme, même quand tu es avec un homme là, tu dois te dire comment faire pour qu'on soit heureux. Pas seulement pour que lui il soit heureux. Parce que toi, la femme, quand tu ne comprends pas, et que tu te dis comment faire pour que lui il soit heureux, tu t'oublies toi-même. Tu t'oublies toi-même. Parce que quand toi, une femme, même tu es avec un homme et que toi, ta priorité, c'est de le rendre seulement heureux, toi, tu n'es pas heureuse. Parce que tu vis pour lui. Tu abandonnes tes rêves pour lui. Tu abandonnes même, c'est-à-dire que ton épanouissement pour lui. Et ça fait que lui, tu l'épanouis, c'est vrai. Mais comme toi, tu n'es pas heureuse, comme toi, tu n'es pas épanouie, tu es toujours... C'est-à-dire que tu te sens toujours mal, tu te sens toujours blessé, tu te sens toujours triste parce que tu te dis, mais je lui donne, je lui donne, je lui donne. Mais lui-même, qu'est-ce qu'il me donne? Alors que quand tu te dis, il faut qu'il soit heureux, il faut que moi aussi je sois heureuse, ça change les choses. Ça fait que pendant qu'il s'amuse, pendant qu'il est heureux avec toi là, toi-même tu es heureuse. Parce que vous kiffez ensemble. Vous kiffez ensemble. Moi, c'est ce que je dis toujours, je dis, toi une femme, même quand tu es avec un homme, tu dois essayer de comprendre cet homme-là. Tu dois essayer de comprendre cet homme. Mes amours, vous tapotez l'écran. Vous tapotez l'écran, la famille. Vous tapotez l'écran. Vous voyez, quand vous tapotez l'écran, ça libère le direct. Et le direct est bien libre. Mais quand vous ne tapotez pas, non, mais il fait chaud. Quand vous ne tapotez pas, ça bloque le direct. Donc la famille, vous tapotez au maximum. Si vous avez envie que je framponne, si vous avez envie que je fasse de l'art, tapoter. Parce que quand vous ne tapotez pas comme ça, que c'est bloqué, ça me coupe dans mon élan. Vous comprenez un peu? C'est très important. Ça veut dire que toi, une femme, même quand tu es avec un homme, tu ne penses pas à l'instant présent. Toi, ce qui est dans ta tête, oh, on va rester ensemble combien de temps? On va dans 10 ans, là, comment ça va se passer? Dans 3 ans, est-ce que je serai encore avec lui? Dans 2 ans, est-ce qu'il ne va pas me laisser? C'est-à-dire que toi, au lieu de profiter de l'instant présent, là, où vous êtes ensemble là, en 2023 là, au lieu de profiter de 2023 là, toi tu t'inquiètes déjà de 2024. Tu t'inquiètes déjà
pour 2025. Mais j'ai dit, et 2023, tu es avec lui là, est-ce que tu es en train de profiter? 2023, tu es avec lui là, est-ce que tu profites de cet instant? Moi, c'est ce que je vous dis toujours, j'ai dit la vie est courte. Hein. La vie, là, elle est courte. On ne sait pas quand Dieu va nous appeler. On ne sait pas quand quelque chose va nous arriver. Voilà pourquoi quand tu vis là, ton instant présent là, tu dois profiter au maximum. Et ce qui va venir demain là, c'est Dieu seul qui va décider. Mais je pense que si ton instant présent est très épanoui, si tu t'éclates bien avec ton homme en 2023 là, votre 2024 sera nickel. Oui, parce que c'est la base. C'est une continuité. C'est une continuité. Sinon, tu t'inquiètes de ce qui va se passer dans le futur, tu oublies le présent. Et quand tu oublies le présent, si la base est foirée, mais ce qui va se passer dans le futur, là, ça sera une catastrophe. Ça sera une catastrophe. Donc, amusez-vous. Éclatez-vous avec vos hommes. Libérez-vous avec vos hommes. C'est-à-dire, ne soyez pas le genre de femme trop stricte, le genre de femme à vouloir montrer que vous êtes trop parfaite. Garçon fait rien imperfection. Garçon fait rien imperfection. C'est moi qui vous dis ça. Garçon là, il fait rien imperfection. C'est que toi, quand tu es une femme, même quand tu veux trop montrer à un homme que tu es la sœur Teresa, que tu es la mère Teresa là, c'est-à-dire, il commence à jouer sur ton frontanel. Il commence à courir à toi. Oui, parce que tu deviens acquise. Tu deviens acquise. Et il n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Et puis, il y a quelque chose qu'il y a des femmes qui ne comprennent pas, c'est que quand tu es avec un homme là, si tu veux le maîtriser là, si tu veux le maîtriser, tu dois savoir ce qu'il aime. Tu dois savoir son délire ou ses délires. C'est très important. Quand c'est comme ça, vous êtes complémentaires. Vous êtes comme des jumeaux. Vous êtes comme des jumeaux. Il y a des filles, elles se mettent avec des gars qui aiment le show. Ou elles se mettent avec des gars qui aiment rire, qui aiment taquiner, qui sont beaucoup taquins. Des gars qui aiment, voilà, c'est-à-dire, qui sont un peu fous. Mais elles veulent être carrément le contraire de ce gars-là. C'est-à-dire, au lieu d'essayer de s'adapter, c'est ça. Au lieu d'essayer de s'adapter, elles vont montrer au gars qu'il est trop immature. Ah non, mais il est trop immature. Ah non, mais franchement, ah non, 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 moi, il n'est pas sérieux, il rigole tout le temps. Non, 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 moi, je veux un homme, je ne veux pas un gamin. Ma chérie, il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Tu n'es pas un tribunal. Tu n'es pas venu à un tribunal. Tu es dans une relation amoureuse. Et une relation amoureuse, là, vous devez, c'est-à-dire vous devez être compatible. Vous devez kiffer. Parce que le but, c'est de kiffer. Quand on se met avec un homme, là, le but premier, là, c'est de kiffer. C'est de vivre sa vie. C'est de profiter de la vie. Maintenant, demain, si vous devez vous marier légalement, là, c'est que vous êtes fait l'un pour l'autre. Donc, si toi, tu te mets avec un homme, que tu veux lui montrer que c'est toi qui es trop strict, que tu étais le genre de maîtresse à l'école, visage toujours serré, ici, là, tellement que le visage est toujours serré, ici, là, creusé, là. Si c'est ce que tu veux montrer à un homme, là, il te fuit. Parce qu'il ne s'amuse pas avec toi. Un homme, tu dois le comprendre. Un homme, tu dois le cerner. Oui, parce que quand on dit ça, il y en a, quand on dit ça, il y a des femmes qui disent, mais oui, mais on demande toujours aux femmes de faire ceci, de faire cela. Et l'homme, il fait quoi pour la femme? Ma chérie, il faut laisser le discours ça là. Moi-même, là, j'ai lutté. Il faisait malin au début. Vous voyez, il pensait que quand il a vu que, hein, donc, il y a aussi un autre côté. Hein? Ah, donc c'est qu'il négligeait là aussi un mouvement aussi sur le côté. Un mouvement genre, qui est genre un peu fan façon. Il dit, hein? Attention, je vais me calmer et puis prendre ce mouvement là au sérieux. Hein? Commencer à bien regarder ça de près. Et là, je suis devenue sérieuse. Mais quand je dis je suis devenue sérieuse, je ne vous ai pas dit je suis devenue la Vierge Marie, mais je vais dire, je commençais à suivre le dossier de près. J'ai commencé à vraiment suivre le dossier de près. Parce que vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que quand tu te dis que, bon, tu es dans ton monde, parce que oui, tu es dans ton monde. Parce que tu te dis que, bon, écoute, mon genre, voilà, j'attends mon genre. Donc, mon genre, c'est, voilà, il est comme ci, comme ça, genre. Donc, c'est lui qui attend ton genre. Mais celui-même qui est à côté ici, qui vit pour toi, qui est prêt pour toi, là, tu ne le calcules pas façon genre. Tu ne le calcules pas genre. Donc, tu te dis, bon. Ça, c'est bon. Hein? Petit plan B, on ne sait jamais. Un peu de cacahuètes, de temps en temps, quand on a faim. Ça ne fait pas de mal.
Mais et puis tu es là comme ça, puis un jour, tu es avec quelqu'un que tu es en train de négliger, puis tu vois. Pour moi, la même façon, je négligeais là. Je me disais que bon, mon genre. Un jour comme ça, je suis allé chez l'élément. On était là comme ça, l'élément a laissé son téléphone. Jean, il va aller se laver. Et puis, le téléphone sonnait. Bon, je savais que je ne suis pas le genre de personne à prendre les appels, à prendre le téléphone. Franchement, je ne suis pas ce genre-là. Je ne prends pas le téléphone. Mais ce jour-là, vous savez souvent, quand Dieu a envie de t'interpeller là, il te fait faire des choses que tu ne fais pas. Hein. Mes amours, tapoter la famille, c'est bloqué. On a 2 millions, là même on devait être à 3 millions. C'est ça là même, je n'aime pas chez vous là. C'est ça là, je n'aime pas chez vous. Là, on devait être à 3 millions. Hein? Faut tapoter. Pourquoi vous faites les choses comme ça même? Hein? Faut tapoter. Donc ça veut dire que bon. Parce que parce que quand c'est pas. Voilà, ça veut dire que quand c'est pas trop ton délire, bon. Le gars est fin. Il est fin, mais pas toi tu n'es pas fin. Tu te dis bon, Jean. Donc voilà, tu calcules ça, tu gères ça un peu façon. Souvent, quand tu as des petites fins, tu vas prendre un peu d'amuse-gueule. Puis c'est dans ça. Je me suis retrouvé chez le gars. Je me trouve chez le gars. Il laisse le téléphone. Bon, il laisse le téléphone, bon, vous savez. Quand tu n'es pas fin, et puis le gars, genre, c'est lui qui est fin, puis tu le gères comme ça, c'est pas son téléphone, tu vas aller regarder. Mais ce jour-là, je ne sais pas. Il allait se laver. Il devait aller au travail, donc il allait se laver. Comme ça, il allait me déposer pour continuer. Puis il a laissé son téléphone. Puis le téléphone là sonnait. Ça sonnait. Avec insistance. Qui appelle comme ça? Mais quelque chose me disait... Je ne sais pas comment il va vous expliquer quoi. Je ne sais pas comment il va vous expliquer, mais quelque chose me disait que... Appel qui insiste là. Il y a quelque chose. Donc il prend le téléphone. Pourtant, c'est qu'il ne fait jamais. Mais il prend le téléphone. Et puis je décroche, je mets sur mon oreille comme ça. Et puis il ne parle pas. Il coupe ma respiration. Je coupe ma respiration pour entendre c'est qui. Si c'est un homme, je vais couper. Je mets comme ça le téléphone. La personne ne parle pas. Je coupe ma respiration, la personne ne parle pas. Je raccroche. La personne insiste. La personne insiste. Elle insiste. J'ai dit, ouh! Là, quelque chose m'a dit, faut décrocher, tu vas parler. Je décroche. Allô? Allô? Allô, même que j'ai entendu là, mon cœur a fait gang. J'ai dit, allô, pourquoi? Pourquoi quelqu'un va dire, allô, des femmes va sonner dans son téléphone. Donc, ça veut dire que quand j'ai entendu allô, j'étais même choqué. Parce que quand tu dis, voilà, quand ton amuse-gueule, tu te dis, ton amuse-gueule est tellement malade de toi que bon, il ne peut pas faire ça. Et puis bon, donc, tu es trop en confiance. Je dis allô. Allô? Oui. Vous êtes qui? C'est la fille là qui me demande, vous êtes qui? Et vous êtes qui? Ça veut dire quoi? Oui, mais vous êtes qui? C'est pas votre téléphone, vous êtes qui? Et mais toi, elle m'a vous voyez. Je ne sais pas pourquoi ma gorge sèche comme ça. Je ne sais pas. Pourquoi même? C'est la chaleur là qui fait ça. Que ma gorge sèche comme ça. Elle m'a vous voyez. Moi, il n'est pas vous voyez. Ben, mon côté zigueï de Yopougon. En tout cas, en ce moment-là, c'était à vif. Elle dit, vous êtes qui? Et mais toi-même, tu es qui? Et mais toi, tu es qui? Je peux parler au propriétaire du téléphone? Et tu veux parler au propriétaire. Et puis tu me parles comment là?
Je peux parler au propriétaire du téléphone? Je dis, il n'est pas là, il est sous la douche. Mais vous êtes qui? Il dit, je suis sa femme. Eh, Seigneur. Je suis sa femme même qui a sorti de ma bouche, même j'étais choqué après. J'étais choqué après. Je dis, je suis sa femme. Sa femme, il est marié. Mais c'est ce qu'il vient de te dire là. Bon, dites-lui de me rappeler quand il finit. Il dit, il va te rappeler pourquoi. Je te dis, je suis sa femme. La commission que tu veux lui faire là, il faut me dire, il lui fait. S'il vous plaît, dites-lui de m'appeler. Et puis la petite fille là me raccroche au nez, gang gang. J'ai dit, yeah. Ah, mais ça veut dire, ah non, j'ai dit que quand on dit dans la vie, l'être humain un peu maso, c'est pas faux. Mon cœur a fait zérézing. J'ai dit, yeah. Amuse-Gueule là aussi, mais fait ça, a aussi quelque chose qui tient comme ça à lui. Donc, bon, étant donné que, bon, c'est un amuse-Gueule, donc j'ai regardé mon 100 fois, quelque chose m'a dit, va le trouver dans la salle de bain là-bas, va le trouver, tu vas lui demander c'est qui. Quelque chose m'a dit, non, faut te calmer toi aussi, faut te calmer, c'est quand même ton amuse-Gueule, faut te calmer, tu vas pas faire genre, il va penser que tu es trop fin. Donc il a attrapé mon cœur, puis il était assis. Il a fait une de ses laves. Et puis ce jour-là, il a duré dans la douche, je ne sais pas pourquoi. Comme par hasard, il durait comme ça. Bon, vu. Non, je l'attendais. Quand il a fini de se laver, il est rentré. J'étais assise. Sur mon visage. Ça va, chérie? Il n'est pas parlé. Chérie, ça va? Il dit, mais quand tu me vois assise, je ne sens pas quelqu'un qui va bien. Il dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es fâché? Il y a quoi? Il dit, pourquoi je suis fâché? Donc ça veut dire que tu es tellement brave, David. Ça veut dire que tu es tellement in. Qu'il y a des filles qui t'appellent quoi, et puis elles me parlent mal. Il dit, mais tu parles de qui? Il dit, il parle de qui? Il parle de qui? Ton téléphone sonnait, ça insistait tellement que j'ai cru que c'était un appel très important. Donc, je ne prends pas ton téléphone d'habitude, donc j'ai décroché pour aller te donner parce qu'on ne sait jamais. Je tombe sur une fille qui me menace. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui? Mais c'est qui ça? C'est qui cette fille-là? Il dit, ah bon, mais je ne vois pas c'est qui. Il dit, ah, tu ne vois pas. Tu vas finir de t'habiller là, tu vas l'appeler. Comme tu ne sais pas, tu vas l'appeler devant moi. Et puis elle va te dire qui elle est. Oh, mais chérie, tu aimes trop ça. Est-ce qu'il y a besoin de dire, toi, tu me connais pas, hein? Tu vas appeler le numéro, là, tu n'as pas voir dedans. Aïe! Oh! Mais je dis que la Amuse-Gueule est devenue le plat de résistance, du coup. La Amuse-Gueule s'est transformée en plat de résistance. Je dis, ouh, brachette, brachette. Je dis, tu vas appeler ce numéro. Comme tu ne sais pas qui c'est, tu vas l'appeler. Ah! Il a pris le téléphone, là. Il a rappelé. Ça sonne, ting, ting, ting. Attends, pas, il dit, mais toi, tu vas prendre, tu as menti. Écoute, j'ai dit, tu vas l'appeler. Tu l'appelles jusqu'à ce qu'elle décroche. Il appelle, elle a fini par décrocher. Allô? Il dit oui, allô? Elle dit oui, ça va? Ah, comment tu vas? Elle dit oui, ça va, ben, j'ai appelé tout à l'heure, il y a une nana qui a décroché. Et puis je suis arrêté dans ses narines. Je contrôle tous ses faits et gestes, l'expression de son visage. Tout est contrôlé. Je le fixe dans ses yeux. Il dit, ah mais c'est ma femme. Ta femme, t'es marié? Il dit, ben oui. Ah ben dis donc, tu ne l'avais pas dit. Écoute, bon bref, tu m'appelles après? Tu m'appelles après quand tu es libre? Il dit, ah d'accord. J'ai dit, d'accord de quoi? Donc tu vas l'appeler après? Il dit, non, c'est pour dire ça comme ça. J'ai dit, dis-lui tout de suite. Tu lui dis tout de suite qu'à partir d'aujourd'hui, elle ne t'appelle plus. Tu lui dis ça tout de suite. Il dit, il ne faut plus m'appeler. Elle dit, ah bon, mais pourquoi? Je ne sais pas comment il a fait, mais il allait tomber sur une petite, la petite qui sont nées ici effrontée là. Il dit, il ne faut plus m'appeler. Ma femme dit, il ne faut plus m'appeler. Quand il a fini là, il a pris le téléphone là dans sa main. Je suis rentré dans le téléphone là. Le numéro qui a appelé là. Il a supprimé. Je suis rentré dans son répertoire. Il a supprimé le numéro là. Puis je lui ai dit, je te préviens. Je dis que je te préviens. Si je vois encore le numéro de la fille t'appeler. Ma gorge me pique plus comme ça, même c'est pourquoi. Pourquoi ma gorge me pique comme ça? Je dis, si je vois encore ce numéro-là t'as appelé, tu vas voir. Plus jamais. Tu as compris? D'accord, chérie. Il a dit, parce que j'ai supprimé, mais peut-être que tu connais par cœur. Donc tu vas peut-être l'appeler après. Mais si je vois que tu l'as appelé, mais que vous êtes appelé, toi et moi c'est fini. Toi et moi c'est fini. Tu ne me verras plus. Je t'assure. Il dit, mais à l'instant T, mais à l'instant T, oh, Kinga, Kik Didin, merci pour le chien, j'adore les chiens, Moi-même, il faut que j'achète un chien quand même, hein. J'aime les chiens.
À l'instant, les croquettes se sont transformées en foutou. En foutu avec sauce graine jumelée. Ma nourriture, en ce moment-là, c'est ma nourriture préférée. Sauce graine et jumelée. Et tous les animaux dedans, un foutu banane là, sans manioc là. C'est ma nourriture préférée en ce moment. Mais il est devenu comme foutu banane, et sauce graine, et jumelée dedans, et tous les animaux à mes yeux. Je regarde le monsieur là. Je dis, ben, je ne savais pas qu'il avait un charme comme ça. Ah, mais du coup, l'amour est venu. Du coup, l'amour est venu. J'ai dit, j'ai cru que c'était quelque chose, un amuse-gueule là, qui était abandonné quelque part, que je pouvais prendre de temps en temps pour je ne savais pas que c'était un repas aussi résistant. Ah, j'ai changé de comportement. Ah oui, j'ai dit, là, attention. J'ai commencé à voir le gars autrement. Donc, on lutte.